Salut à tous, c'est Clarky Kent. On est le 24 septembre 2021 et aujourd'hui, je change mon téléphone. Je quitte enfin mon iPhone 10 pour passer sur un iPhone 13 Pro Max de 256 Go. Voilà, donc petite folie, je craque mon PEL. Ça fait environ peut-être un an que je me dis que je vais changer de téléphone. Et vu que je ne change pas tous les jours, hein, clairement, hein, je ne change pas chaque année. Le dernier, c'était l'iPhone 10, donc ça remonte à 4 ans. Là, ça va faire 4 ans cette année. Que j'ai déjà vendu, donc malheureusement, je ne pourrais pas le présenter là sur une petite vidéo de comparaison. Mais voilà, je repasse sur un écran plus grand, je passe enfin sur un modèle un peu plus récent. Donc ça va être l'occasion de le déballer et de faire un petit comparo avec celui que j'ai là actuellement, qui est un iPhone 10R. Donc qui est également un plutôt grand modèle. Donc voilà, ça sera l'occasion du coup de pouvoir faire la comparaison avec une taille d'écran similaire à un iPhone 12, 13 classique, même si on n'est pas sur la même taille de téléphone, puisque le 10R, lui, a quand même la particularité d'être un peu plus grand pour la même taille d'écran. Voilà. Donc du coup, je vais déballer tout de suite cette nouvelle boîte, qui a la particularité d'être blanche, tout simplement parce que les nouveaux iPhones depuis le 12, si je dis pas de bêtises, peut-être le 11, n'ont plus de chargeur à l'intérieur. Donc du coup, Apple fait des boîtes plus petites, mais n'ont plus également les écouteurs de fournis à l'intérieur. Sauf que particularité du marché français, on est obligé d'avoir des écouteurs. C'est la législation, d'avoir un kit main libre. Donc du coup, Apple est obligé de fournir ces écouteurs. Et donc, en plus de la boîte de l'iPhone, qui comme on le voit est très fine, on va retrouver du coup les earphones. Donc les earphones, non, les AirPods. Les AirPods d'Apple, donc les écouteurs filaires, donc en Lightning. Voilà, donc qui sont fournis dans la boîte et que je vais laisser dans la boîte puisque de toute façon j'ai mes AirPods et que je ne les utilise jamais. Voilà. Donc on se retrouve avec ce double boîtier, on va dire, donc tout en carton, puisque Apple maintenant a décidé de ne plus du tout avoir de plastique, ce qui est pas plus mal, parce que c'était un peu chiant au final d'avoir 15 000 papiers en plastique au moment de déballer son téléphone. Ouais, problème de riche, mais en attendant, c'était quand même chiant. Voilà. Donc on se retrouve avec ces petits systèmes là de bandelettes à déchirer pour ouvrir, qui est déjà présent sur d'autres produits Apple, hein, qui est déjà présent sur les années précédentes, mais si je dis pas de bêtises, c'est également le cas sur les live à l'Apple TV, sur les nouveaux AirPods et autres. Et ouais, pour le coup, on est vraiment sur une boîte très très fine, très très petite. Attendez, je vais chercher ma boîte du 10R. Tac. Donc juste pour comparer vite fait, hein, la comparaison de balles. Mais voilà, ça c'était un 10R. Et en termes de boîte, donc une boîte où on a un chargeur à l'intérieur, on se retrouve avec une boîte qui est beaucoup plus fine parce que du coup on a juste le téléphone à l'intérieur. Petite particularité, effectivement, je ne l'ai pas précisé au début de vidéo, mais vu que forcément j'ai plus mon ancien iPhone et que le téléphone que j'utilise actuellement est ici pour la comparaison, je filme exceptionnellement avec un iPad. Donc si la qualité est un peu moins bonne, je m'en excuse. Si elle est équivalente et que jusqu'à présent vous n'avez rien vu, plutôt cool. Par contre, effectivement, filmer avec un appareil aussi gros, c'est pas très pratique. Donc, vivement que je puisse passer sur ce nouveau téléphone. Tac. Donc, du coup, on va pouvoir l'ouvrir. Donc, j'ai opté pour le nouveau bleu, donc le bleu alpin, comme il s'appelle en français. En anglais, je crois que c'est Sapphire Blue. Donc, que je trouve plutôt sympa. Personnellement, j'aime beaucoup. Tac. Donc, on est sur un bleu clair avec des tranches en acier inoxydable, je crois. C'est pas de l'alu, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc comme je disais, il n'y a plus du tout de plastique. Donc normalement, on avait un film en plastique, là, c'est une sorte de film en papier. Donc pareil, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça rend bien. Ça reste malgré tout classe, sobre. Mais voilà. À l'intérieur, donc du coup, dans la boîte, on va retrouver un câble Lightning. Voilà, Lightning vers USB-C. Tout ce qu'il y a de plus standard. Et la classique paperasse d'Apple, le petit bitonio pour retirer la carte SIM,
Et puis après, voilà, tout ce qui est paperasse classique et l'éternel petit autocollant Apple qu'on peut coller bien sûr à l'arrière de son Apple Car. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, un packaging qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus petit. On n'a vraiment pas grand chose dans la boîte. Donc, en termes de déballage, bah, c'est fini. Voilà. Mais par contre, j'avais quand même envie d'essayer de faire une petite chose, c'est tout simplement de faire le premier démarrage de l'iPhone avec vous. Je crois que sur les précédents iPhones que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait. Donc, oui, de précédents déballages que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait. Donc là, ça serait l'occasion du coup de montrer la mise en service d'un iPhone quand on vient tout juste de l'acheter. Et pour ceux qui ont du coup encore leur précédent iPhone et qui veulent faire le transfert de données, vous allez voir, c'est vraiment très rapide. En termes d'accessoires, je vous montre très rapidement. J'ai pris déjà du verre trempé. Donc visiblement, son modèle que j'ai un verre trempé pour les objectifs à l'arrière et le verre trempé classique pour la face avant. J'ai également pris une coque que réellement je vous déconseille. C'est une coque Amazon, pas cher, qui est souple, hein. Mais normalement, voilà, là il y a des petits trous, il ne devrait pas dû y avoir de trous. C'est pareil sur les deux côtés. C'est censé être anti-jaunissement. Là, on le voit pas forcément très bien sur la vidéo, mais la partie transparente est déjà un peu jaune. Voilà, donc si vous voyez cette coque sur Amazon, moi je vous le déconseille fortement. Fuyez et prenez une coque, ce que j'aurais dû faire, une coque de marque type Spigen ou autre. Ça sera le même prix et ça sera bien meilleur. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup, je vais extraire ma carte SIM et hop là, voilà. Donc du coup, je vais pouvoir allumer le nouvel iPhone. Donc on reste sur un écran OLED. Particularité des modèles Pro par rapport à l'iPhone 13, qu'on est sur des écrans ProMotion. Donc du coup avec un rafraîchissement de 120 Hz. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pris un Pro et pas un iPhone 13 classique. On va avoir 3 capteurs à l'arrière. Hein, donc vraiment l'avantage c'est vraiment d'axer sur le côté Pro. Voilà, je suis vraiment pas là pour faire un test de l'iPhone. De toute façon, je viens tout juste de l'avoir, donc je ne vais pas vous dire c'est le meilleur iPhone du monde. Je ne l'ai pas encore testé, mais bon, j'espère quand même que c'est le meilleur iPhone du monde vu le prix. Mais voilà, petit nouveau écran d'accueil, puisque particularité des nouveaux iPhones à chaque fois, ils arrivent directement sous nouvel OS. Donc là, on est sous iOS 15. Tac, bien sûr, on est en France. Tac. Et démarrage rapide. Donc le démarrage rapide, en fait, il suffit juste d'avoir déjà un iPhone ou n'importe quel produit Apple, donc entre un iPhone et un iPad. Quand on a les deux appareils côte à côte, ben, du coup on a une notification qui apparaît en nous disant ben, est-ce que vous voulez configurer votre nouvel iPhone? Ben oui, j'ai envie de le faire, continuez, tac. Et on va voir du coup un petit nuage. C'est également le même système sur les Apple Watch. Voilà, on va tout simplement le scanner, tac. Et on va juste terminer. Tac, je vais quand même taper mon code. Voilà. Voilà, donc de son côté, il va terminer son activation. Donc on voit déjà qu'il s'est connecté au Wi-Fi. De toute façon, j'ai mis ma carte SIM à l'intérieur. Donc il est connecté de toute façon en 4G. Donc, ces modèles-là sont 5G, mais à date, je n'ai pas de forfait 5G. Forcément, je n'avais pas de téléphone 5G. Donc ça prend juste quelques instants, le temps de configuration Face ID, c'est similaire à ce qu'on a sur les autres modèles avec Face ID, donc je configurerai un peu plus tard. Tac. On va télécharger depuis iCloud. Donc il va tout simplement récupérer ma sauvegarde. Tac. Mais en fait, ce que je viens de faire, ça lui permet déjà en fait d'avoir toutes les configurations de base de l'iPhone. Donc il a déjà eu
d'office de transférer mon compte Apple, les mots de passe du Wi-Fi, ce qui fait que du coup, tout ça, je n'ai pas à le faire manuellement. Donc, pour les personnes qui ont un mot de passe à rallonge ou ultra compliqué, ben voilà, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de le rechercher, de le retaper. Voilà, transfert automatiquement. Sur l'ancien, je reçois un petit message qui me dit, bah voilà, hein, votre identifiant a été utilisé sur un nouvel appareil, ce qui est normal. Tac. Donc faire de ce nouvel appareil votre nouvel iPhone, oui. Donc je peux personnaliser la manière dont je veux le faire. J'ai une connexion avec mon Apple Watch, est-ce que je veux la conserver? Mes réglages, voilà, mon apparence, est-ce que je veux modifier tout ça? En l'occurrence, non. Je garde tel quel parce que bah, c'était ma sauvegarde à jour. Donc la mise à jour, il me demande est-ce que je récupère ma mise à jour iCloud? Oui, c'est bien ça. Et bien sûr, tout ça, je peux le personnaliser. Donc, je peux aller rechercher la sauvegarde que je veux. Donc, si c'était une sauvegarde que j'avais sauvegardée sur mon Mac ou sur mon PC, si je veux transférer depuis un iPhone, je peux le faire. Tac, par exemple, transférer depuis un iPhone. Non, ça, on s'en fout. Transférer depuis un iPhone. Est-ce qu'il me le met ou pas? Ou même pour les personnes qui viennent d'un téléphone Android, donc par exemple Kamel, je pense à toi, si tu veux récupérer certaines de tes données depuis ton téléphone Android, tu peux le faire au démarrage de ton iPhone. Tac. Bah tiens, il veut pas le faire, le transfert depuis un iPhone. Ah si, réfléchis. Certaines choses peuvent prendre un peu de temps, certes. Petit fail dans ma configuration, voilà. Donc du coup, je suis tout simplement revenu légèrement en arrière. Donc pour vous remontrer au final l'étape où on avait le choix entre télécharger depuis iCloud ou télécharger depuis transférer depuis un iPhone. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres options. Comme je disais, on peut également migrer migrer des données depuis un téléphone Android, si on vient Android, voilà, j'y arrive enfin. Donc il y a juste une particularité entre les deux, forcément si vous téléchargez vos données depuis iCloud, ça va devoir tout retélécharger, donc c'est pour ça que c'est spécifié qu'il faut une connexion Wi-Fi, parce que ça va retélécharger les applications, mais en même temps les sauvegardes liées à ces applications. Transférer depuis l'iPhone, ça peut être un peu plus long, ça dépend vraiment des données que vous avez sur votre iPhone. Là par exemple, moi il m'annonce 20 à 25 minutes. Mais par contre, ça va vraiment copier votre iPhone tel qu'il est actuellement. Voilà. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement faire transférer depuis l'iPhone. Tac. Donc comme je disais tout à l'heure, ça transfère complètement la configuration de l'iPhone tel qu'il était. Donc votre compte Apple, les mots de passe, le Wi-Fi, et bien sûr, tout ça va transférer toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Tac. Avec les sauvegardes et les données qu'il y a sur ces applications. Donc si vous êtes sur un jeu avec une sauvegarde particulière sur ce jeu, vous récupérez la sauvegarde de votre jeu. Si vous avez un WhatsApp, faites quand même une sauvegarde de votre WhatsApp avant. Mais normalement, ça devrait transférer les conversations de votre WhatsApp en tant que tel. En sachant que maintenant, il y a une nouvelle option qui permet, en tout cas depuis un iPhone, de transférer les conversations d'iPhone vers Android. Je suppose que c'est la même chose existe pour transférer les conversations d'Android vers un iPhone si vous le souhaitez. Donc voilà, on va faire continuer. Ça, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit récapitulatif. Ça, c'est pour Apple Pay. Je configurerai tout ça plus tard dans carte parce que voilà, c'est toutes les cartes qui étaient déjà configurées sur mon iPhone. Analyse de l'iPhone, ça si voilà, si vous voulez partager, moi je m'en fous, je partage avec iPhone, je partage aussi les analyses, voilà, tac. Les mots de passe, tac, tac. Un mot de passe parce que du coup j'avais des applications qui avaient été téléchargées depuis un autre compte Apple que j'ai, voilà. Et là du coup on est sur le transfert des données depuis ce téléphone. Il faut que les deux soient à proximité. De préférence, il vaut mieux que les téléphones soient chargés. Là j'ai quand même assez de batterie sur les deux téléphones, donc du coup voilà, je les transfère comme ça sans les brancher. Voilà, donc on a une estimation du temps restant qui est affichée sur les deux. L'autre téléphone est indisponible, donc non, vous ne pouvez pas utiliser l'autre téléphone en même temps que vous faites le transfert. Donc voilà, je vais couper la vidéo parce que 7 minutes dans le vent ça sert à rien, mais au pire je vous dirai à la fin combien de temps ça a pris. Tac.
Donc une partie du transfert, on va dire, c'est terminé. Donc là, on le voit sur le téléphone de base, vos données ont été transférées vers votre autre iPhone. Là, sur du coup le nouveau téléphone, il commence plus ou moins, on va dire, à redémarrer et à mettre toutes les données. Donc pareil, encore une fois, je vais faire une petite pause, le temps d'eux, parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Cette première partie, on va dire, a pris à peu près, allez, bah, vous le verrez normalement sur le timer en haut, mais je crois que ça a pris allez, un peu moins d'une dizaine de minutes. Donc bah, on va voir combien de temps ça prend encore pour cette partie-là. Et le redémarrage vient de se terminer. Voilà, donc ça n'a même pas pris une minute. Tac. Déverrouillage. Et là, on le voit. Bon, une demande de remettre des mots de passe pour mes comptes mail. Je remettrai ça plus tard. Mais du coup, on a la sauvegarde qui s'est transférée plutôt que de le faire par iCloud. Ça l'a fait directement de téléphone à téléphone. Tac. Donc lui, je peux quitter. Voilà, continuer. Sur l'ancien téléphone, ça demande si on veut l'effacer. Je ne vais pas l'effacer maintenant, je vais le faire plus tard. Et du coup, je le mets de côté. Ultime fail de production, voilà, je me retrouve à devoir rechanger d'appareil une énième fois, donc je m'en excuse, de toute façon j'arrive sur la fin. Donc voilà, comme je disais, le transfert s'est terminé sur le précédent téléphone, maintenant je suis uniquement sur le nouveau, donc tac, il ne reste plus qu'à tout simplement attendre la fin du téléchargement des données, hein, voilà, donc ça se fait juste au fur et à mesure, hein, que ce soit sur les jeux, les conversations, les applications de réseaux sociaux avec des conversations ou autres, voilà, donc il ne reste plus qu'à attendre. Que dire de plus, si ce n'est que ben moi je vais juste voilà, profiter de mon téléphone. Je ferai peut-être une autre vidéo, je pense pas forcément. Je ferai peut-être une autre vidéo pour montrer un petit peu plus de mes retours sur le téléphone. Voilà, en attendant, ça va vraiment changer la vie par rapport à mon précédent. Donc j'ai juste profité, voilà. Il reste toujours 2-3 petites configurations peut-être à faire, voilà, des mots de passe à remettre, ce genre de choses. Ça c'est notamment pour les boîtes mail, c'est le genre de choses qui peuvent sauter au moment du transfert. Mais voilà, autrement on est sur quelque chose d'assez rapide et qui vous évite en tout cas de tout refaire à la mano si vous avez envie de le faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est Clarky Kent, moi je vous dis à plus tard et sur ce, je vais profiter de mon téléphone. Allez, salut à tous, ciao.